Alléluia. Soyez bénis, soyez richement bénis. Dieu est amour. On doit, moi et toi, nous devons le célébrer par notre parole, par notre cantique. Voilà pourquoi je vais encore te chanter ce cantique pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia. Que ma vie, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui c'est tout mon trésor, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Lui c'est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour, à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, mon Dieu. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Jésus. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Jéhovah. La Bible dit que celui qui a un cantique puisse le chanter dans l'assemblée des saints. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour tout ce que tu feras pour sa gloire. Nous sommes ici dans votre émission, dans notre émission, Parfum de bonne odeur pour Jésus. Nous avons lu, nous avons chanté. Je veux être un parfum pour toi, Seigneur. Et notre émission s'appelle Parfum de bonne odeur pour Jésus, comme le groupe que nous animons sur Facebook. Donc, venez nombreux, on sera capable de célébrer. On sera capable à célébrer l'Éternel. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Grandir pour célébrer ». Grandir pour célébrer. Venez nombreux. Faites votre abonnement sur Mukulu TV. Comme ça, on va célébrer. Parce que Dieu a besoin de toi. Dans l'adorable amour de l'Éternel, tu as de la place. Tu as du prix. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas que tu te sous-estimes. Parce que tu es la fille du roi des rois. Tu es le garçon du roi des rois. Il ne faut pas retarder, viens. Écoute la parole de Dieu.
Nous sommes dans Psaume 89. La Bible dit ceci. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Oui, je l'ai dit, la bonté de l'Éternel, la bonté édifiée pour toujours. Tu fondes ta fidélité dans le ciel. J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment en mon serviteur David. J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. David commence maintenant à célébrer l'Éternel. Verset 6, il dit, le ciel célèbre tes merveilles, Éternel, et la fidélité et ta fidélité dans l'assemblée des saints. En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. L'Éternel Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi. Ta fidélité t'environne. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Tu as écrasé l'Égypte. Tu l'as transpercé. Et je saute. Je vais au 16e verset qui dit, au 15e verset, la justice et la droiture défilent fort. La justice et la droiture forment la base de ton trône. La justice et la droiture, la justice et les droits composent, fondent, forment la base, le socle de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Ça défile devant toi. La bonté et la vérité. Il est un Dieu redoutable. Alléluia. Dieu est redoutable dans ce qu'il est. Dieu est souverain dans ce qu'il est. Il n'y a pas de Dieu comme lui ici sur terre. Les gens peuvent comparer Dieu à des choses vilaines, à des choses viles, à des choses très très importantes, mais Dieu reste au-dessus de tout. En ce qui concerne la justice et la droiture, personne ici-bas, dans le Fils des hommes, qui peut dire, oui, je suis l'égal de Dieu. Non, il n'y en a pas. Parce que nous trébuchons tous les jours. Et Dieu, lui, il est souverain, il ne trébuche jamais. Devant le trône de Dieu, il n'y a que deux choses qui défilent. Il y a la bonté et la fidélité et la vérité. Mais toi, qu'est-ce qui défile devant toi? Le mensonge, l'impudicité, les viols, le vol, la jalousie, la calomnie. Voilà pourquoi Dieu, que tu grandisses. Nous partons toujours de notre premier verset. Simon, fils de Jonas. Quand tu seras grand, paie mes brebis. 3 fois Jésus a insisté. Et la 3e fois, Pierre va se mettre en colère. Comme toi et moi.
lorsqu'on nous parle une seule chose 3 fois, on a toujours tendance à dire « Ah, mais j'ai déjà entendu ». On fait même les points d'une façon à donner un coup. Pourquoi tu répètes « J'ai déjà entendu ». Pierre a fait pareil. Et il s'est approché de Jésus pour lui dire « 3 fois tu me répètes la même chose. Tu le sais bien que je t'aime. » Dieu, c'est un Dieu de bonté. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, Jérémie, tes bontés se renouvellent chaque matin. Même si Pierre avait fermé les poings pour taper, Jésus s'est replié pour dire, comme tu sais que tu as grandi, fais seulement mes brebis. Alléluia. Dieu est bon, cher ami. Et il faut le célébrer. Ici, c'est David qui célèbre l'Éternel. Après avoir dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Ceux qui sonnent, ce sont des frères qui nous appellent, mais on ne peut pas prendre le téléphone maintenant, parce que nous sommes en pleine émission. J'étais jeune et j'ai vieilli. Mais David, quand il a dit ça, il n'avait pas plus de 50 ans. Il n'avait même pas plus de 25 ans. J'étais jeune et j'ai vieilli. Mais il avait vieilli ici, dans le cerveau, mentalité. Il avait grandi. Il n'était pas vieux avec la canne pour marcher, non. David était encore jeune, tout jeune, et il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni même son mendier le pain. Alléluia. Dieu veut te voir grandir dans sa maison. Enlève l'impudicité, l'esprit d'impudicité. Toute femme qui passe, tu as toujours les yeux derrière. Juste pour voir. Quand tu vois l'argent, tu as toujours un cœur qui bat. Un cœur qui bat. Bon, ça bouillonne. Ah, l'argent. Quand tu as faim, tu ne peux pas même lire la parole de Dieu. Aïe, tu sais, moi j'ai faim, je n'ai pas mangé. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Mais il y en a qui ont faim. Depuis des jours, ils n'ont rien à manger, comme toi. Et ils continuent à persévérer. Ils continuent à prier. En fait, notre intervention de ce matin, 12 février 2019, un mardi, un bon mardi, Dieu veut que tu changes de camp, que tu le célèbres. Il dit que tu es celui qui dure de génération en génération. David dit à Dieu qu'il n'y a personne ici-bas qui peut se comparer à toi. David célèbre l'Éternel pour lui dire, en toi je trouve des socles pas possibles. Et il continue le verset 17, verset 15 et 16. Il dit, la justice et le droit forment la base de ton trône. Frère, qu'est-ce qui compose ton trône à toi? Chacun de nous a un sanctuaire, là où il va se recueillir pour implorer soit le Dieu des Moloch, soit le Dieu redoutable dont David fait mention ici, dans chapitre 89. Un sanctuaire. Qu'est-ce qui compose ton sanctuaire, ton trône?
Le trône de David, Dieu dit qu'il va régner de génération en génération. Jésus demande un service à Pierre, il lui dit, c'est sur toi Pierre que je bâtirai mon temple. Donc, quand tu seras grand, paie mes brebis, de génération en génération. Mais ces deux personnes ne sont plus là. Voyez, il faut que cette parole s'accomplisse. Voilà pourquoi nous venons vers vous, pour vous apporter la parole de Dieu. Qu'est-ce qui compose ta façon de louer? Quels sont les mots? Comment tu les sors? Comment tu agis dans la maison de Dieu? Tu es là pour contrôler ce que le pasteur a fait? Qu'est-ce que le pasteur a fait? Que ça soit blanc ou noir, ils sont toujours pareils. L'impudicité, ça se parle pareil. Le vol, la magouille, c'est pareil. Mais qu'est-ce que toi, tu as été chercher dans la maison de Dieu? Le salut est individuel. Avant d'enlever la paille qui est dans le poutre de l'autre, enlève d'abord ce qui est dans ton œil. Alléluia. Dit Jésus. Qu'est-ce qui compose ta façon de célébrer? Dieu dit, heureux le peuple qui sait acclamer. Acclamer. Il y en a qui acclament. Quand on demande d'acclamer, là, c'est là qu'il va prendre le téléphone. Ils sont, vous avez entendu. Allô? Mais on demande d'acclamer celui qui dure de génération en génération. Le créateur du ciel et de la terre. Celui qui sait anéantir les flots de la mer. On ne demande pas autre chose, on demande d'acclamer. Acclamer, c'est célébrer. Alléluia. À un moment donné, on demande de célébrer. Celui qui a la parole sur ta vie. Qui a le dernier mot sur ta vie. Celui qui peut dire arrête et le souffle s'arrête. Le Dieu qui restaure les vies de ceux qui arrivent vers lui. On te dit, acclame l'Éternel des armées. Il y en a même, il a deux mains vides, mais il va acclamer, il se tape sur la jambe. Non. Exalter, célébrer, c'est accomplir une certaine chose avec force. C'est ça, exalter. C'est ça, célébrer. Ou encore, exalter. Exalter, ce n'est pas exciter. Faites attention. Moi aussi, j'ai fait. Alléluia. Être excité et exalté, c'est deux choses différentes. Mais on te demande pendant le culte, dans ton comportement, dans ta vie quotidienne, de célébrer l'Éternel. Dieu est bon et il n'attend qu'un simple geste de ta part. Hier, lundi 11 février 2019, nous avons vu que grandir pour adorer. Aujourd'hui, 12 février 2019, nous voyons que grandir pour célébrer. Bien-aimés, célébrer, ce n'est pas jouer. Parce que nous, les humains, nous jouons beaucoup dans la maison de Dieu.
Tu manges chewing-gum. Tu manges chewing-gum. Bazooka, c'est ça chewing-gum. Bazooka. Là-bas, on dit bazooka. Et tu adores Dieu. Dieu te regarde et il voit que tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore l'âge de le louer, de l'adorer. Il te regarde, il voit partout. Dans notre ouvrage, on avait fait mention de quelqu'un qui adore Dieu, mais il a en même temps la main dans la poche du pantalon de sa femme ou de son ami ou de sa fiancée. Ou c'est vice-versa, ou c'est le contraire, ou c'est la fiancée même qui a la poche. Donc, il se caresse et il parle de Dieu dans la maison de l'Éternel. Ça, ce n'est pas la façon dont l'Éternel veut être servi. Dieu veut que tu l'adores. Comme son fils s'adressait à cette femme de la Samarie. L'heure est déjà venue. Il ne faut pas attendre à aller à la montagne. Il ne faut pas attendre à aller chez le papa Kouloutou où on tuait le coq. Le matin, très tôt matin, on prépare ça et on met derrière une cabane et on dit notre Dieu va passer pour manger. Non! Ce n'est pas ce Dieu-là. L'heure est venue où le vrai adorateur, le vrai chrétien vont célébrer en esprit et en vérité. Pierre était plus âgé que Jésus. Mais Jésus va lui poser la question, va lui demander. Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Céphas, Pierre, Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Réveille-toi, Pierre, écoute-moi, suis-moi, regarde. Est-ce que toi, Pierre, fils de Jonas, tu m'aimes? 3 fois. Tu sais bien que je t'aime, Jésus. Pourquoi tu me parles comme ça, comme un gamin? Pourquoi tu me reprends la même chose 3 fois? J'ai des oreilles, je suis grand, j'ai déjà entendu, j'ai déjà compris. Mais Christ savait que Pierre n'entendait pas. Christ savait que Pierre n'avait pas encore grandi. Et il lui dit, paie mes brebis. Aujourd'hui, Pierre n'est pas là. C'est Dieu lui-même qui te dit, mon fils, ma fille, m'aimes-tu? Célèbre-moi. Célèbre-moi. Alléluia. Une famille qui n'est pas fondée sur la vérité. Il y a un problème majeur que cette famille-là puisse continuer. Le mari, il trompe la femme trompe le mari, les enfants trompent les parents trompent. C'est une débandade sociale, familiale. Et ils le savent que, je vais mentir à papa, papa va mentir à maman, maman va mentir à papa, vice versa, chimbondation. Pierre, mon disciple, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Et David va dire, le ciel célèbre tes merveilles et ta fidélité dans l'assemblée des saints. En effet, qui dans le ciel peut se comparer
à l'Éternel? Qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Quand on est dans la joie, on adore, on célèbre le Dieu grand et redoutable. Tranquillement. Ce n'est pas... Non, ça c'est de l'agitation. Il y a des gens qui sont connus dans leurs églises à cause de l'agitation. C'est différent de l'exaltation. Quand on a le bonheur, on adore. Quand on a la joie, on chante un cantique nouveau à Dieu. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Et la dernière partie, strophe, dit que chaque jour, à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Ce n'est pas pour rien, frère, que je vous chante ce cantique. Il y a des paroles qui célèbrent l'Éternel. Je veux que ma vie soit une fleur et aussi un parfum pour toi, Seigneur. Est-ce que tu es capable de témoigner, de proclamer, de dire que tu es un parfum de bonne odeur pour ton Dieu? Si c'est le cas, continue comme ça. Si ce n'est pas le cas, cherche la face du Seigneur. Que l'Éternel se bénisse, se manifeste, sur ton chemin, afin que tu saches le célébrer, afin que tu saches l'adorer, parce que Dieu aime ceux qui l'adorent, ceux qui le célèbrent. Il dit: heureux le peuple qui sait m'acclamer, car il marche sur la lumière du monde, la lumière intarissable, la lumière resplendissante, la lumière qui dure de génération en génération. Tu veux marcher sur la lumière éternelle? Accepte Jésus. Célèbre son papa, le Dieu éternel. Que le Seigneur bénisse ton foyer, ton épouse, ton époux et vos enfants. Que Dieu soit pour vous un étendard sûr, un bouclier protecteur, parce que vous restez dans sa maison pour l'adorer, pour le célébrer. Nous avons ainsi dit. Shalom.